Bonjour à toutes et tous. Voilà, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter les différentes techniques de placement en broderie. Donc on va passer en fait de différentes brodeuses, de ménagères à des brodeuses plus professionnelles et on va voir les différentes techniques que l'on peut avoir sur ces différentes brodeuses. Voilà. On va d'abord démarrer donc sur une brodeuse plus ménagère. Donc ici, on a pris la 2600 pour vous présenter. On va passer par la technique du quadrillage. En fait, je vais vous montrer en fait comment venir personnaliser en fait un petit doudou en broderie. Donc je pensais venir appliquer en fait un petit prénom sur le doudou. Je suis venue au préalable mettre des épingles pour venir faire mon centre de broderie en fait sur le doudou, comme vous voyez ici. Voilà. Et alors, comment venir placer le doudou? C'est toujours un peu la question que l'on se pose, c'est comment venir placer en fait le doudou dans mon cadre de broderie. Dans un tout premier temps, j'ai envie de dire, on essaye de placer ça le mieux possible sur une ménagère déjà dans le cadre, vous voyez, plus ou moins approximativement à l'œil. Et puis ensuite, je vais utiliser ce genre de choses, c'est une petite feuille de quadrillage qui va venir en fait m'aider à avoir mes bonnes parallèles et mes bonnes perpendiculaires par rapport à mon motif de broderie. Vous voyez ici, je vais retrouver par rapport à toutes mes parallèles et mes perpendiculaires quelque chose vraiment de correct au niveau en fait de ma croix. Voilà. Et donc ici, mon doudou est correctement placé, c'est-à-dire que mon doudou est droit dans mon cadre de broderie. Donc là, il va pouvoir être prêt à venir broder et à venir choisir donc la broderie à venir appliquer sur le doudou. Donc, après avoir fait ceci, ce que je fais, c'est que je vais venir placer mon doudou dans ma machine. Désolée, ça sonne, mais hop là, voilà. Hop, voilà. Donc moi ici, je suis venue maintenant mettre mon cadre et après, je peux venir choisir la broderie. Donc ici, j'étais déjà venue choisir donc un prénom. Donc on va personnaliser le doudou avec un prénom. Donc ici, Théo. Je viens donc ensuite, je vais peut-être quand même juste revenir ici à l'arrière. Donc, je vais juste vous remontrer tout depuis le départ. Voilà, donc je viens chercher, donc moi dans ma mémoire de ma machine, mon prénom. Et ici, en fait, vous allez voir que quand vous faites placer, hop, vous allez pouvoir venir donc choisir la technique de placement. Ici, donc sur une machine ménagère, je vais venir faire, donc une fois que ma broderie est correctement, me convient, je vais dire au niveau de la grandeur, etc. Je viens donc faire fin d'édition et là on me demande de venir placer. Attention que je suis venue mettre le doudou à 180 degrés, donc il faut aussi quand même que je pense de faire une rotation sur ma broderie, donc hop là, dans l'autre sens, voilà, de 180 degrés dans l'autre sens, voilà, comme ici, d'accord? Donc ici, je viens maintenant accepter ceci comme là, et ensuite, vous allez voir que mon aiguille va bouger en fonction, voyez, si vous voyez ici, l'aiguille va bouger en fonction donc de mes épingles, et donc je vais venir rechercher mon centre d'épingle. Alors, ça reste quand même très juste, mais un peu, vous voyez, je peux toujours descendre un peu l'aiguille ici pour voir si je suis bien sur le centre de mon repère. Voilà, vous voyez, voilà. Et donc ici, je pense que là, on voit vraiment bien qu'on est bien placé. Quand c'est correctement placé, comme je le souhaite, dans la bonne direction également, je viens enlever mes deux épingles, comme ceci. Et là, je suis prête à broder. Donc, je vais aller dans mon édition broderie, ici. Et là, je peux lancer, je peux démarrer en fait la broderie et la brodeuse se lance avec un bon placement. Ça, c'est la première technique de placement sur une ménagère. C'est vraiment avec le quadrillage. Maintenant, il existe sur ce type de machine, c'est pas fourni avec la machine, mais il existe aussi, on appelle ça le pointeur lumineux. Je vais quand même vous le montrer par curiosité, parce que c'est quand même intéressant de pouvoir le rajouter sur la machine si vous voulez encore plus de précision. Voilà, je vais venir par exemple ici avec, j'avais préparé, hop là, voilà, autre chose ici. Par exemple, là on est sur un essuie-tout. Voilà, je viens le mettre dans mon cadre, d'accord, plus ou moins aussi droit.
Je vais quand même utiliser, voyez, ceci quand même pour venir quand même voir si je suis bien alignée. Donc, je reprends quand même mon quadrillage pour voir si je suis bien alignée partout avec mes différentes épingles. Et donc là, ici, c'est le cas. Donc, c'est quand même un outil quand même indispensable, le petit quadrillage avec les ménagères, hein, pour vraiment avoir un bon placement. Et ensuite, ici, donc, quand je viens ajouter, hop là, ceci dans le cadre, voilà. Voilà. Bon, ben, ok, on va quand même garder le prénom Théo, ça n'a pas beaucoup d'impact. Mais quand j'ai ajouté donc mon pointeur lumineux, c'est un pied en fait en plus que je viens ajouter ici. Vous allez voir, donc c'est un pied qui va venir s'accrocher à la machine par l'arrière. Ici, vous venez le raccorder à votre machine. C'est possible sur les Brother 800 et 2600. Sur les plus petites, vous ne pouvez pas ajouter ce pointeur lumineux. Donc ici, vous allez le retrouver, elle va s'enclencher dans votre machine. Donc quand on est, je vais tout redémarrer pour que vous voyez bien tout. Donc quand je viens dans ma fin d'édition, d'accord, et que je viens dans la technique, donc enfin dans l'édition de placement, vous avez une petite fonctionnalité ici en haut qui s'est ajoutée, et donc c'est le pointeur lumineux. Vous voyez, directement sur ma machine, le pointeur s'est enclenché. Et donc, vous avez un petit pointeur rouge comme ça qui va permettre un peu plus de précision au niveau de la visibilité. Et donc là, en fait, je vais pouvoir le bouger. Vous voyez, hop. Et donc là, je trouve directement le centre, voilà, le centre de mes épingles. Voilà. Et là, je ne suis pas obligée de venir faire aussi la technique avec l'aiguille, etc. Ça reste encore davantage précis, je vais dire. Donc là, directement. Et donc là, ben, quand on enlève directement les épingles, ici après, et ça fonctionne, on peut venir broder parce que c'est correctement placé. Voilà. Voilà pour les différentes techniques de placement sur une ménagère, en tous les cas, sur les séries, sur la 240, la 280, sur la série 440, la 480, la 800 et la 2600. On va pouvoir utiliser soit le quadrillage ou alors le pointeur lumineux. Voilà. Ensuite, on va passer à une machine, ici, la Stellaire. Alors, sur la Stellaire, on a des techniques de placement supplémentaires à la ménagère, comme on a vu juste avant. En fait, on va avoir la technique via l'application. On ajoute en fait sur son téléphone une application. Hop. Je vais simplement vous montrer. Donc, Browser a mis en place une application qui s'appelle My Design Snap, ici, et qui est en fait une application qui va regrouper le positionnement du motif et aussi mon centre de motif. C'est-à-dire qu'il y a aussi des techniques à faire. Dans une précédente vidéo, vous pouvez aussi revoir, on a déjà utilisé cette application pour d'autres choses. Mais aujourd'hui, on va principalement se concentrer sur la technique de placement en broderie, en fait. Alors, dans un tout premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir choisir une broderie donc dans la machine. Je vais simplement aller chercher le petit cadre par ici. Voilà, on a pris un motif très chargé par volonté en fait. Dans le sens que l'objectif ici est de venir placer une broderie au-dessus en fait d'un motif. Donc ça va vraiment pouvoir, vous allez vraiment pouvoir venir photographier comment dire, le textile via donc l'application. Vous allez voir, hein, ça vous allez voir quand je vais illustrer. Moi, je viens simplement placer en fait le snowman. Donc on appelle ceci un snowman, un petit bonhomme de neige. Voilà, c'est ceci vraiment qui va utiliser, que l'on va utiliser pour venir placer ceci en fait sur le motif. C'est vraiment l'outil de placement. Vous voyez, par exemple, ici, j'ai envie de venir vraiment placer quelque chose, une broderie au-dessus. Et donc, je viens placer dans un premier temps donc, la vignette de placement, le snowman. Et vous allez voir, donc ici, j'ai simplement pris, moi, en broderie, j'avais préparé un petit... hop, je vais aller dans la mémoire. Simplement pris Dorothy, donc pour le magicien d'Oz. Hop, hop, hop. Je vais simplement faire régler ici. Je vais diminuer. C'est pour vous illustrer, que vous compreniez ce que je souhaite faire. Je viens simplement dans édition ici. Je diminue donc ma broderie. Tout ceci, je ne reviens pas dessus parce que
c'est des choses qui sont connues. Voilà, donc là je diminue ma broderie à plus ou moins, voilà, 8 cm, encore un tout petit peu plus petit, voilà. Simplement, voilà, pour vous montrer. Donc ce fameux donc Dorothy, j'ai envie de venir le placer par-dessus, d'accord? J'ai envie de venir le mettre dans un textile vraiment qui est chargé, mais j'ai envie de venir apporter une broderie à un textile chargé. Et ensuite, j'ai envie de le placer vraiment dans quelque chose entre différents motifs. Donc, je place ma vignette de positionnement et ensuite, je prends... Hop, voilà. Je prends donc... Voilà, ici, mon application. Et alors, vous voyez, elle va en fait enclencher un appareil photo, excusez-moi. Et je me mets toujours en mode avancé. Donc, je viens dans le mode avancé. Et ici, ensuite, je viens me pencher donc sur mon motif. Et vous voyez, elle va reconnaître mon cadre. Elle reconnaît mon cadre et elle reconnaît aussi, en fait, donc ce que j'ai à l'intérieur du cadre grâce aux différents repères qu'il y a. Vous voyez, il y a sur le cadre de la stellaire, il y a à chaque fois différents repères sur le cadre. Et c'est grâce à ces repères qu'elle sait venir capter, en fait, par photo, le motif et le textile. Ensuite, elle me demande si j'envoie ceci vers la machine. Et là, donc, je vais l'envoyer vers la machine. Envoyer à la broderie. Donc, on va repasser maintenant sur la brodeuse, où là, elle va me demander, en fait, de venir ajouter mon cadre. Donc, je viens simplement reglisser mon cadre de broderie ici. Voilà. Elle vous dit que l'image a été envoyée. Là, vous faites OK. Le chariot d'unité de broderie va bouger. Donc, ça va, oui, bien sûr, elle va bouger. Et alors, elle vous dit en fait le snowman. Elle vous demande ici d'ajuster donc bien le snowman, les repères du snowman par rapport aux repères du snowman sur votre textile. Vous voyez, si vous regardez bien, je ne sais pas si vous voyez sur vidéo, mais ici, à quelques millimètres près, le repère lumineux n'est pas sur le point noir. On va bouger simplement un tout petit peu. C'est vraiment au millimètre. Voilà. Et là, en ayant décalé un peu vers la gauche, là maintenant, vous pouvez remarquer que là, je viendrai vraiment d'ajuster mon repère lumineux sur mon point de snowman. Voilà. Alors, quand vous avez fait vraiment l'ajustement, vous pouvez lui dire OK, que c'est OK pour moi. Voilà. Et donc ici, elle vient simplement donc tout mettre donc sur l'écran. Donc là, vous voyez que j'ai la broderie que je souhaite broder, j'ai le repère de positionnement et j'ai tout mon textile à l'arrière. Ceci dit, ce n'est pas fini. En fait, ici, je vais simplement maintenant venir dans OK ici et je vais aller dans broderie. Et dans broderie, je vais aller maintenant dans disposition, dans la fonctionnalité disposition, et vous allez retrouver dans la disposition, donc dans le menu d'édition de broderie, le fameux petit snowman. Vous appuyez dessus, établir l'angle et la position, et là vous faites OK, parce qu'en fait, ce que la brodeuse va venir faire, c'est qu'elle va venir capter votre angle, votre inclinaison de votre vignette de positionnement. Donc là, vous faites OK. Vous lui demandez, alors là, ce qu'elle me demande, c'est savoir si ma vignette de positionnement, mon snowman, est bien mon centre de broderie. Mais là, non. Dans le sens que là, ce que je souhaite, moi, c'est que la broderie vienne se mettre vraiment par-dessus le motif qu'il y a déjà sur mon textile. Donc, je vais plutôt, moi, ici, venir chercher, en fait, que ma broderie se retrouve plutôt sur le bas. Donc, ma vignette de positionnement se retrouve plutôt donc, sur la ligne du bas. Et là, à ce moment-là, je fais OK. OK. Et voilà. Et donc, ici, je fais OK. Elle est venue décaler et elle est venue me positionner, en fait, donc, Dorothy sur le magicien d'Oz. Voilà. Ensuite, là, moi, je peux venir enlever ma vignette de positionnement sur mon textile. Voilà. Et vous verrez, donc là, maintenant, bon, alors, à l'écran, elle reste, bien sûr, hein, mais là, vous voyez vraiment avec précision que si maintenant je viens broder, je viens appliquer, donc, Dorothy juste au-dessus de mon motif sur le textile. Donc là, on est vraiment dans un positionnement de précision
au niveau vraiment de la broderie, parce que c'est-à-dire qu'on va déjà pouvoir se rendre compte de ce que ça donne. C'est aussi un peu une technique de projection, parce qu'on va vraiment se rendre compte de ce que ça donne sur le textile, première chose. Et deuxième chose, ça permet vraiment de placer donc la broderie avec beaucoup de précision sur le textile. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à ceci. Alors, on va aussi utiliser le snowman pour une autre chose. Donc ça, c'est la première technique de projection et de placement précision. Mais il y a aussi une autre technique qu'on va pouvoir l'utiliser pour autre chose. Hop là, je vais juste enlever. Je vais essayer de récupérer quand même le filmoplast pour ne pas éventuellement en remettre un autre. On va essayer de récupérer juste ça comme ça. Hop là. Hop. Juste remonter un cadre. Voilà. Voilà. Donc là, je remonte simplement un cadre pour vous montrer une autre technique de placement aussi sur la stellaire. Donc, utiliser le snowman, mais encore d'une autre manière. Hop. Voilà. Donc, je vais reprendre, comme tout à l'heure, le fameux petit essuie-tout, là, vous voyez, en zéro déchet. En fait, je vais reprendre ceci, simplement pour vous montrer. Donc ici, je vais venir ajouter aussi mon snowman. Hop là, je vais reprendre donc le snowman. Donc, on va venir simplement d'abord, dans un premier temps, venir refermer donc l'écran. Je ne vous ai pas dit une chose, avant de continuer ceci, oui, excusez-moi. Je ne vous ai pas dit une chose, mais ici, vous avez toujours à l'écran le textile précédent. Si vous mettez même une autre broderie, vous aurez toujours à l'écran le textile précédent, si je ne me trompe. Je vais le faire avec vous, comme ça on est sûr, et je peux vous donner l'info directement. Mais je pense que si je prends une broderie... Hop, comme ceci. Voilà, oui. Vous aurez toujours à l'écran, en fait, l'ancien textile que l'on a photographié avec l'application. Alors, pour venir remettre l'écran en mode neutre, donc vierge, je vais dire, vous venez simplement appuyer sur le petit bouton ici en haut à droite. Hop, et voilà. Il disparaît. Et si vous appuyez dessus, elle garde quand même en mémoire l'ancienne photographie. Voilà. Hop là, donc ici, je vais revenir, voilà. Alors, je pense que j'avais aussi préparé dans broderie quelque chose au niveau d'un... ouais, zéro déchet, vous voyez, simplement, si on a envie de venir broder, donc zéro déchet, là, sur maintenant le petit essuie-tout. Je vais simplement donc venir mettre, vous voyez, donc comme tout à l'heure, donc je viens placer ma vignette de positionnement, mon snowman, sur mon essuie-tout par exemple, si j'ai envie de personnaliser mon essuie-tout, admettons, voilà. Alors soit j'utilise le quadrillage juste pour voir si je suis quand même bien placée par rapport, vous voyez, à mes différentes perpendiculaires ou autres, ou alors une latte, une équerre, ça marche aussi, hein, mais voilà. Là j'ai cet outil-là sous la main, donc je l'utilise, d'accord. Donc si je souhaite venir personnaliser ceci, sans me soucier de comment je place, excusez-nous, alors, si je souhaite venir broder donc mon essuie-tout sans me soucier de comment je place mon tissu dans le cadre, eh bien avec la Stellaire, c'est possible. C'est la première machine donc en ménagère qui propose ce genre de placement. C'est-à-dire en fait que je vais venir aussi, bon là je vais vraiment exagérer, hein, mais je vais vraiment venir mettre, vous voyez, mon tissu un peu avec une grande inclinaison, avec un angle d'inclinaison, voilà. Voilà, donc admettons, voilà, j'exagère vraiment de le mettre vraiment de côté avec, comme ça, pour que simplement vous montrer, d'accord. Donc je vais réutiliser mon application comme tout à l'heure, hein, je reviens dans broderie, toujours dans le mode avancé, voilà. Je viens sur mon cadre, voilà, ici. On patiente, elle prend la photo, voilà. Et donc ça, elle a pris la photo donc de mon intérieur de cadre, d'accord? Donc comme tout à l'heure, je viens simplement faire envoyer vers la machine. Elle me dit là que c'est correctement envoyé. Je peux quitter donc mon application et venir, hop, ajouter ceci, donc le cadre dans ma machine. Ah oui, j'espère qu'elle va le prendre en compte. Du coup, j'aurais dû... Voilà, je vais faire OK.
Ok. Elle est venue, j'espère bien le prendre en compte, oui. Donc je fais simplement donc, la différence tout à l'heure, comme je vous disais, à l'ajustement au niveau donc, de mon point lumineux. Hop. Voilà, je suis en train de l'ajuster. Là, je lui dis que c'est OK pour moi. Oui. Alors, ben là, donc voilà, donc ça c'est bon. Et alors, si vous vous souvenez, je vous avais dit, donc pour qu'elle vienne maintenant prendre l'angle d'inclinaison. Donc là, vous voyez donc mon motif avec donc mon essuie-tout à venir broder. Et donc pour qu'elle vienne prendre maintenant l'angle d'inclinaison de ma vignette de positionnement, je vais venir dans broderie et dans disposition. Je reprends le snowman. Voulez-vous lui rétablir l'angle? Ben là, je dis oui. Et là, est-ce qu'on souhaite que ma vignette de positionnement soit au centre? Ben oui, là, je ne vais pas prendre comme tout à l'heure. Hein. Là, je vais vraiment dire que c'est mon centre de broderie. Là, je dis OK. Je ne sais pas si j'ai appuyé. Hop là, sur OK. Oui, non. Voilà. OK. Et là, elle est venue donc maintenant donner l'inclinaison à mon motif. Donc, tout ça pour... Comment vous résumer la chose? Mais je vais dire qu'en fait, je ne suis plus inquiète avec la stellaire de comment je place mon tissu dans le cadre. Ce qui va être vraiment important, et ça va être la même chose sur les machines professionnelles, c'est ce qui va vraiment être intéressant, c'est de venir placer le snowman correctement sur le textile à broder ou sur le tissu en fait. Quand mon snowman est correctement placé sur mon textile ou sur mon tissu, après ensuite on a directement l'angle d'inclinaison qu'on lui donne. Donc c'est vraiment ça qui est important. On ne se soucie vraiment plus de comment mon textile est positionné dans le cadre. Donc là, vous voyez, j'ai vraiment fait en exagérant, mais au moins vous voyez vraiment que c'est qu'elle vient vraiment prendre l'angle et s'ajuster elle-même en fait, via la technique de placement. Voilà. Donc ça c'est pour la stellaire et ses différentes techniques de placement. Après elle a aussi le pointeur lumineux et là aussi on peut aussi utiliser le quadrillage. Hein. C'est des techniques qu'elle a comme les ménagères mais que voilà. Là je vous montrerai le snowman. Ensuite on va passer aux machines un peu plus professionnelles. Donc par rapport à la PR. Ici, je vais travailler sur la PR 1055 pour vous parler aussi du snowman. Après, il existe quand même la PR, la VR ou la 670 qui n'ont pas cette technique de snowman. C'est vraiment la 1055 qui a la technique du snowman, comme on vient de voir. Mais la 670 ou la VR ont la technique, elle, de la caméra. Voilà. Je vais faire comme ceci pour que vous la voyez bien. Alors, je vais faire de même. Je vais vraiment vous reprendre le même exemple que sur... Non, je vais pas vous prendre le même exemple. Je vais plutôt, excusez-moi, je vais plutôt vous montrer sur une veste. Vu que là, on est sur une machine professionnelle, dite professionnelle. Donc, vous allez voir, hein, là, on est sur une machine qui a en fait 10 aiguilles. C'est une toute autre machine et on va pouvoir aussi travailler en bras libre. Donc, on va savoir venir faire du placement sur des t-shirts, sur des trousses de toilette, sur plein de choses en fait. Parce qu'on va pouvoir travailler en bras libre. Là, je travaille toujours avec une table. Donc là, c'est pas le cas actuellement. Je suis toujours en un peu un style ménagère parce que j'ai reposé ma table, hein, d'accord, dessus, avec un cadre à plat. Donc ici, ce que je vais vous montrer, c'est par exemple de venir broder donc cette veste. Si j'ai envie, par exemple, de venir la personnaliser, vous voyez, ici au niveau du dessus de la poche en jeans, je vais venir ajouter donc un snowman. Voilà. Ce que je vais juste faire, c'est prendre la latte qui est là pour venir me prendre le repère. Vous voyez, donc je viens juste ajouter en fait le snowman. Voilà. Par exemple, par rapport à ma veste. Et moi, donc je prends juste mon point de repère, voir si je suis correctement placée. Voilà. Ici, donc, je suis venue ajouter donc, le snowman à ma veste pour venir personnaliser ma veste sur le dessus. D'accord. Et donc ici, de nouveau, pour embrayer sur la technique de placement avec le snowman, c'est qu'en fait, je ne vais pas me préoccuper de comment je place le snowman dans le cadre. Le tissu, excusez-moi. Le tissu dans le cadre. Même si je lui donne une inclinaison, elle va aussi venir
choper donc l'inclinaison. Donc là, j'exagère encore. Vous allez dire que j'exagère beaucoup aujourd'hui, mais voilà, je viens simplement placer mon tissu comme ceci sur mon Filmoplast. Donc, il est bien maintenu. Je vais passer donc le cadre dans la machine. Hop, voilà. 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 Donc ici, vous êtes sur une technique quand même très courante sur les machines professionnelles. Hein. Je viens broder donc une veste. Hop là, voilà. Voilà. Bon, je vais juste aller rechercher ce... Hop là. Je vais broder quoi? Je vais aller juste chercher un petit motif. Je sais pas, un petit motif, ce qu'on pourrait mettre... Voilà, on va prendre un petit cœur, voilà, comme ceci. Donc, admettons, je veux venir maintenant broder donc ce petit motif sur ma veste, donc sur le dessus de ma veste. Il risque d'un peu... Je vais juste le rétrécir un petit peu pour que ce soit quand même voilà, possible. Hop là, voilà. Voilà. Donc, je suis aussi dans mon menu d'édition. Et là, je vais aller donc dans fin d'édition, dans l'interface de broderie, donc comme sur les autres machines, hein, comme tout à l'heure sur les ménagères. Et je vais retrouver cette première technique de placement qui est le snowman. Voilà. Je vais appuyer dessus. Et là, ici, je ne passe pas par une application. C'est la machine via en fait sa caméra qui va venir scanner et repérer la vignette de positionnement et le placement. Donc là, je vais la lancer, mais donc je ne passe plus par l'application de chez Browser. Tout se fait en interne sur la machine elle-même. Donc là, je fais OK. Elle me demande si mon centre de broderie, bon, pour être plus réaliste, je vais peut-être lui demander que ce soit par-dessus, parce que vu que j'ai pas mis beaucoup de marge, voilà, hop, ici, je fais OK. Et donc, vous voyez, elle vient faire une reconnaissance de mon cadre. Elle vient vraiment rechercher. Voilà, elle scanne, si vous voulez. Elle utilise sa caméra pour venir choisir, retrouver, du moins repérer mon snowman. Elle le repère, elle s'ajuste. C'est elle qui fait les ajustements, elle-même. Et là, elle vous dit retirer donc la vignette de positionnement parce que vous voyez, elle est venue vraiment lui donner donc l'inclinaison. Vous voyez, mon cœur a vraiment fait une rotation sur la gauche, si vous remarquez. Vraiment une grosse rotation parce que j'ai presque couché ma veste dans mon cadre. Donc, elle est vraiment venue ajuster le motif par rapport à mon inclinaison. Voilà. Et quand je suis ici, bah à ce moment-là, maintenant, je peux venir broder. Donc, je retire simplement donc, la vignette de positionnement. Je retire le snowman. Hop, voilà. Je le retire. Et là, maintenant, je peux lancer donc la broderie. Je vais dans broderie et puis je choisis en fait les couleurs. Et là, c'est parti, on peut venir broder. Mais donc, de nouveau, j'insiste encore sur la chose, mais je ne m'inquiète plus de comment je place mon tissu dans mon cadre. Vous avez vu, je place vraiment... Donc, pour les professionnels qui souhaitent avoir de la rentabilité, de l'efficacité vraiment dans le quotidien, c'est vraiment une technique qui est à la pointe parce que je vais dire que je ne me tracasse vraiment pas de comment je mets mon tissu dans le cadre. Elle va vraiment choisir, elle va vraiment venir s'ajuster avec ce petit snowman. Donc, c'est très intéressant de se dire qu'on ne passe plus du temps à mettre le tissu dans le cadre. Qui bien sait combien de temps que l'on passe à mettre un tissu dans le cadre et à être certaine en plus de ça que son tissu que le tissu est bien juste et bien droit. Là, c'est terminé. Je vais dire, tant qu'on sait qu'on a correctement bien placé le snowman, le bonhomme de neige sur le textile, après on n'a plus la préoccupation de savoir si le motif sera droit sur le textile. D'accord? Voilà. Alors, ça, c'est la première technique de placement donc, de l'APR et c'est, vous l'avez certainement compris et entendu, je trouve que c'est la technique que l'on utilise le plus, en tous les cas, en tant que professionnel. D'accord? Maintenant, il existe quand même aussi la technique du scanner, qui pour moi, le scanner est un peu une technique de projection. Je vais vous expliquer pourquoi je l'appelle comme ça. Et alors, on a quand même aussi la caméra que l'on retrouve sur la VR ou sur la PR670 et autres, mais qui pour moi est différente sur la PR parce qu'elle vient bouger le motif. Je vais vous montrer, je vais illustrer mes dires. Voilà. Alors,
ce que je voulais vous montrer. Donc oui, donc je vais simplement venir rechercher le tissu de tout à l'heure, si vous vous rappelez. Enfin, le fameux tissu avec le magicien d'Oz. Voilà, je vais reprendre ceci. Je vais venir le glisser simplement donc dans mon cadre. D'accord, voilà, hop. C'est juste pour vous montrer là. Donc voilà, mon Filmoplast colle toujours bien parce qu'on peut utiliser plusieurs fois quand même son stabilisateur. Hein, donc là, il n'y a pas de problème. Voilà. Voilà. Alors ici, de nouveau, la technique de scanner et la technique de projection, on ne va vraiment pas devoir utiliser non plus l'application, hein, d'accord? Donc, je ferme tout ceci, je réinitialise mon écran, je reviens à 0. Je vais faire comme tout à l'heure, je vais simplement venir rajouter mon Dorothy comme j'avais fait. Je ne sais plus quelle écriture j'ai utilisée, mais là, je vais prendre une écriture toute simple. Je viens écrire Dorothy, comme on l'a fait sur la stellaire. Je cherche le H, hop, et l'Y. Voilà. Je vais régler. Je vais simplement aussi diminuer un petit peu parce que ça va être très grand par rapport à mon textile. Hop, mon tissu du moins. Voilà. Voilà. Tout à l'heure, ce que j'avais fait, c'est que j'étais venue aussi lui donner une couleur. Hein. Ça, vous connaissez, hein, je pense. Mais on sait aussi, donc, même sur les ménagères, on sait venir donner une couleur. Donc, pour vraiment se rendre compte de ce que ça donne la broderie sur le textile. Alors, je viens donc dans mon autre menu, donc je viens dans fin d'édition, et dans ce menu ici, donc on avait tout à l'heure le snowman, et ici, au-dessus, si vous voyez, j'ai un petit appareil photo qui est en fait le scanner. Voilà, donc là, elle m'avertit que le cadre va se déplacer pour venir en fait scanner, numériser, donc à l'aide de la caméra, comme je vous l'expliquais. Donc on ne passe, de nouveau, je répète, mais on ne passe plus par l'application, on passe vraiment en interne dans la machine. Là, je mets OK. Voilà. Et là, elle vient me numériser donc tout mon cadre. Elle vient photographier, donc comme le fait en fait finalement l'appareil photo sur l'application, hein, mais donc tout se fait sur la machine. Voilà. Elle a numérisé mon cadre et ici ensuite je peux moi venir placer, je peux même augmenter, hein, mais je peux venir après placer en fait ma broderie. Voilà. Maintenant, je l'appelle plutôt technique de projection parce que ici, on ne va pas l'utiliser de la même manière que sur la stellaire. Sur la stellaire, on va utiliser cette technique-ci plutôt dans l'objectif de la création, de la créativité, de créer des choses, etc. Ici, je vais dire que si j'aurais vraiment voulu venir placer mon Dorothy au-dessus, comme tout à l'heure sur ma stellaire, j'aurais utilisé la technique du snowman. Là, c'est plutôt pour venir projeter et se rendre compte de ce que la broderie va donner sur le textile. J'illustre mes propos, mais par exemple, si vous preniez une veste de motard où on a déjà pas mal d'écussons, par exemple, et où on a envie de savoir ce que la broderie va donner en plus sur la veste parmi tous les écussons qu'il y a déjà, ça va être une bonne technique. On va venir projeter vraiment la broderie sur le textile déjà existant avec les différentes choses qui existent déjà sur le textile. Donc c'est quand même intéressant. Maintenant, on sait quand même venir faire la même chose que tout à l'heure. Hein. Bon là, je vais un petit peu vite, mais voyez, il suffit un peu de... Voyez, on peut chipoter comme ceci pour venir placer, mais c'est pas l'objectif premier donc de l'APR. Mais on sait aussi le faire si on le souhaite. Mais j'aurais utilisé le snowman à venir le placer ici, j'y allais plus vite, quoi. C'est pour ça que je vous dis que c'est sur la PR, là, c'est plutôt une projection pour vraiment voir ce que ça représente. Voilà. Alors, attention que sur la PR, elle garde aussi en mémoire le dernier scanner. Donc, si maintenant je réinitialise mon écran, elle a gardé en mémoire. Donc, même si je vais chercher une autre broderie, d'accord, elle a gardé en écran ma dernière numérisation. Il n'y a pas de bouton direct. Le premier bouton que l'on va trouver, ça va être dans les paramètres. Donc, le petit premier bouton ici, ça va être dans les paramètres et c'est à la page numéro 4. Voilà. Affichage de l'image en arrière-plan. Et en fait, là, vous appuyez sur la petite poubelle, d'accord, de supprimer l'image de fond. Et là, vous faites OK. Et là, à ce moment-là, elle est revenue sur un écran blanc et vierge, d'accord? Donc, c'est quand même à savoir parce que c'est le seul moyen de faire revenir l'écran blanc après une numérisation. Voilà. Alors, admettons, si maintenant je vais garder, je vais reprendre un motif et je vais quand même vous montrer juste la caméra, mais c'est vraiment
pour vous montrer qu'elle n'a plus la même utilité que sur la VR ou que sur la PR 670. Mais admettons, allez, je vais prendre l'étoile, voyez. Et je vais venir, hop, simplement, c'est où j'ai mis le... Voilà, je vais tracer à la main levée, mais admettons, voyez, j'aurais, ça n'a pas de sens, hein, mais je veux dire que si j'aurais voulu venir remettre un motif ici par-dessus, c'est juste pour vous montrer que la caméra va déplacer le motif en même temps. Et donc, que l'on utilise moins la caméra sur ce type de machine, vu qu'on ne voit plus. Donc, vous voyez, j'ai fait une petite croix. Hein. Correctement, j'ai simplement fait une petite croix, vous voyez ici, ancrée. Hein. Voilà. Juste pour vous montrer la caméra. Donc, voilà. Si j'applique maintenant donc la caméra, donc je viens aussi donc toujours dans mon fin d'édition, hein, donc je repasse donc dans mon menu de broderie et je viens donc la technique du scanner et à côté vous avez la caméra avec la petite loupe ici, hop. Donc la machine va se déplacer et activer donc la caméra. Juste pour vous dire qu'ici elle déplace mon motif avec, voyez, sur la PR. Et donc ben, je ne sais pas si on va le voir à un moment donné avant. Oui, voyez, j'ai mon petit repère qui est ici. Mais si je descends pour essayer de venir mettre donc mon repère sur mon pointeur, eh bien, bah ça marche pas. Parce qu'en fait, mon motif vient me cacher et je ne sais plus où est mon repère, en fait. D'où le pourquoi, sur ce type de machine, sur la PR 1055, je vais dire, on n'utilise plus la caméra parce qu'on a le Snowman et on a la technique du scanner et la projection. Donc, par contre, sur la VR et sur la PR 670, la caméra est la technique la plus utilisée. Mais sur la 1055, on travaille principalement avec le Snowman et avec éventuellement aussi le scanner à côté. Voilà, mais donc, là, vous voyez, on ne sait vraiment pas parce que mon repère, il est juste ici. Vous voyez ? Il est juste là, mais mon motif cache, donc je ne sais pas venir mettre mon pointeur sur le motif. Voilà. Voilà. Je vais vous montrer quand même ceci. Voilà, voilà. Je vais vous montrer une dernière petite chose. C'est en fait comment venir aussi placer un motif sur un bras libre à l'APR. C'est-à-dire donc si on choisit donc un t-shirt, un polo, pourquoi pas même une trousse de toilette, un sac. Si on souhaite venir donc broder quelque chose où on a un besoin donc de bras libres, on sait aussi le faire avec ce genre de machine. Là simplement il va falloir que je monte la machine en bras libre, d'accord? Donc je ne travaillerai pas avec ce cadre, donc je vais enlever ce cadre-ci. Je vais aussi enlever la table d'extension. Hop, voilà, je vais la mettre sur le côté. Voilà. Et donc le bras libre d'une machine professionnelle, donc c'est ceci en fait. Hein, donc c'est ça qui brode, d'accord? Et c'est sur ceci qu'on appelle le bras libre. Donc là, je vais simplement prendre, je ne sais plus. Ah non, je l'ai mis là. Je vais travailler avec. On appelle ceci le jeu des 7 cadres. Le jeu des 7 cadres, c'est 7 cadres, comme le nom l'indique, qui vont en fait permettre de venir donc ajouter un film place, donc un stabilisateur sur le cadre, mais qui vont vraiment permettre de venir travailler en bras libre. Donc c'est ce qu'on utilise le plus quand on souhaite faire du placement, de la broderie sur t-shirt ou sur polo ou des choses comme ceci. Donc ici je viens simplement clipser mon jeu des 7 cadres, voilà, dans ma PR. Alors attention, il y a juste une chose que je veux vous dire pour celles et ceux qui ont déjà le jeu des 7 cadres. Je le dis souvent, hein, mais c'est des cadres qui ne sont pas reconnus, enfin qui n'ont pas été fabriqués par Brother, donc ils ne sont pas reconnus par la machine. Il faut être simplement vigilant, de faire bien attention à rentrer, enfin à que la broderie ne dépasse pas le cadre pour qu'elle ne vienne pas attaquer donc sur le cadre, sur les bords du cadre. Ça pourrait désynchroniser la machine. Voilà. Donc ici je suis venue ajouter mon cadre et admettons, si je prends donc maintenant un t-shirt, vous voyez, donc si je prends un t-shirt, j'étais venue déjà ajouter donc au centre mon snowman, d'accord? Et donc là en fait, ce qui est vraiment intéressant sur ce type de placement, c'est que je viens placer aussi donc mon t-shirt à l'intérieur, vous voyez? Je ne suis plus obligée de venir retourner le t-shirt sur ce genre de machine.
je vais simplement venir poser mon t-shirt, plus ou moins, là je le mets quand même plus ou moins au centre, dans une bonne inclinaison, vu qu'on fait quand même attention au cadre, voilà. Voilà, là mon t-shirt est correctement placé, d'accord. Je vais reprendre simplement, je vais venir réinitialiser, voilà. Et je vais venir rechercher donc une broderie, je ne sais pas ce qu'on pourrait utiliser comme broderie pour un... Allez, on va prendre du foot, c'était des petits cœurs quand même. Bon allez, on va venir prendre le cœur ici, c'est des petits cœurs sur le textile, on va rester dans l'esprit fille. Je viens faire régler, d'accord. Je vais dans mon édition. Et donc ici, je viens de nouveau encore utiliser donc, le snowman. Et donc je fais OK. Elle me demande si ma broderie, ça sera le cœur donc, de ma broderie, hein, le snowman est le cœur de ma broderie. Je fais OK. OK ici. Et donc ici, elle va venir de nouveau. Elle vient recapter et le t-shirt est à l'envers. Et donc elle va venir incliner, vous allez voir le cœur. Elle va venir lui donner vraiment, voilà. Elle est venue réincliner le cœur. Totalement à l'envers. Et en plus de ça, on ne le voit peut-être pas très bien à l'écran, mais il part un peu vers la droite parce que j'ai incliné sans le faire vouloir. Mais voilà, mon t-shirt un peu vers la droite. Mais de nouveau, même s'il y a une inclinaison vers la droite, pas de panique et c'est pas grave parce que j'aurais mis correctement mon snowman au préalable. Donc voilà. Ici, je suis prêt à broder. Maintenant, la seule chose, c'est que je dis toujours, c'est que c'est important quand même de venir ajouter, mais j'aurais dû le faire avant parce que je pense qu'elle va bouger, de venir quand même ajouter un point de faux filage. Oui, voilà. Le point de faux filage, c'est important, surtout quand on travaille sur le jeu des 7 cadres, mais c'est toujours à faire avant le placement. Donc voilà, là, elle a perdu le placement. Je vais simplement lui mettre OK. Mais toujours bien ce point de faux filage, parce que vu qu'on travaille en jeu des 7 cadres, avec les vibrations et les tremblements de la PR et le fait que le tissu soit seulement maintenu par le stabilisateur au-dessus, c'est quand même important. Et donc, vous voyez, là, elle est venue... Ah non, il était... Ah oui, elle l'a reconnu. Bon, elle l'a juste reconnu. C'est pas grave. Elle l'a reconnu comme il était retourné. Je vais le reprendre. Hop. Comme il était déjà retourné au préalable, c'est pas grave. Voilà, on va refaire comme ça en vitesse. Je vais vous montrer quand même quelque chose de correct. Fin d'édition. Voilà, donc je vais simplement d'abord mettre mon point de faux filage. Voilà, et je vais dans mon snowman. Et là, je fais OK. Et là, elle va venir me l'incliner. Elle n'était pas venue me l'incliner parce qu'il était déjà à 180 degrés, en fait. Et donc, elle garde en mémoire que mon motif est comme ceci. Là, maintenant, il n'y a pas de problème. Elle va venir me le retourner. Voilà. Et avec ce fameux point autour, au moins, on est sûr que ça ne bouge pas et que ça ne... Voilà. Et là, elle a venu donner l'inclinaison avec le point de faux filage. Voilà. Et au moins, vous voyez, ici, au niveau du t-shirt, vous n'avez pas non plus de peur que vous veniez donc broder les deux côtés du t-shirt. Voilà. Je pense que je vous ai déjà dit pas mal de choses par rapport aux différentes techniques de placement pour aujourd'hui. J'espère avoir été la plus complète et surtout vous avoir apporté des réponses à vos questions et de vous avoir aidé dans les différentes techniques. Et voilà, donc j'espère avoir été le plus complète possible et de vous avoir aidé. Et eh bien, je vous dis à bientôt et je vous souhaite de bonnes broderies. À très bientôt.